Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus, qui n'ont pas vraiment de lien en eux-mêmes, mais quand on prend vraiment tous les livres que j'ai lus sur le mois de janvier, et j'avais déjà tourné une petite vidéo, donc je vous la mets tout là-haut, on était vraiment sur un mois de janvier très politique, on va dire, au sens général, et là sont des lectures un peu plus éparses, on va dire, avec une que j'ai aussi commencé sur février. Et d'ailleurs, pour mes lectures de février, je vais faire un peu différemment, puisque j'ai un peu tout regroupé dans une catégorie sur lecture autour de l'amour, du sentiment amoureux, donc voilà, ce sera une petite capsule à part. Bref, on se lance donc tout de suite avec Seishonagon, choses qui rendent heureux et autres notes de chevet de la collection Folio Sagesse. Ce sont des tout petits livres qui sont en fait des extraits d'ouvrages plus imposants. Voilà, là j'ai voulu me lancer dans celui-ci. Seishonagon, c'est une autrice qui a vécu avant l'an 1000, autour de 960-970 il me semble. Et donc voilà, on est sur vraiment des réflexions toutes petites, c'est vraiment des fragments. Si vous avez l'habitude voilà, de ce genre de choses, c'est un petit peu comme les pensées de Pascal, hein, pour reprendre quelque chose qu'on connaît plus en Occident. Donc voilà, des petites réflexions sur ce qui vont nous rendre heureux au quotidien, les choses élégantes, il y a des réflexions sur par exemple le premier jour de l'an, choses particulières, choses désolantes, voilà, des petites choses comme ça. Ça fait toujours du bien à lire quand soit on est dans une panne de lecture, soit que on a envie d'un temps calme comme ça, pas forcément réfléchir à sa lecture, voilà, toujours sympa. Donc sûrement que je me procurerai l'ouvrage dans son intégralité. Je vous le recommande tout à fait, cette collection, voilà, je la trouve quand même globalement bien faite. Ils sont, voilà, comme dit, je dis beaucoup voilà, je suis désolée. Ce sont donc des ouvrages qui sont très bien pour un temps méditatif, un temps calme. Ensuite, on retrouve Au bonheur des dames de Zola, qui est dans le challenge Lisons les Rougon-Macquart de Anastasia et Napolita. Donc c'était le tome pour janvier-février. C'est le premier que j'ai lu il y a plus de 15 ans de ça, quand j'étais au lycée. Ça faisait partie en fait d'une liste de lecture optionnelle, mais il fallait en choisir une obligatoirement dans cette liste. Et j'étais la seule à l'avoir pris, celui-ci. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc j'attendais toujours de me plaire, voilà, de plonger dans cet ouvrage. J'avais vraiment hâte d'y arriver. Alors j'avais un petit peu peur à la lecture de Peau Bouille parce que Octave Moret dans Peau Bouille, c'est vraiment un personnage très ambivalent. Il nous est sympathique, mais en même temps il fait des choses vraiment atroces. Donc j'avais un peu peur de ça, si ça allait changer ma vision de lui ou pas dans ce tome. Ça se ressent beaucoup moins dans Au bonheur des dames. On sent que le personnage a évolué dans sa vie, même s'il pense quand même globalement que à lui et qu'il n'est pas très tendre avec les femmes autour de lui. Mais comme c'est pas du tout le personnage principal, notre personnage principal, ça va être Denise ici. C'est une jeune fille qui est arrivée de Valogne avec ses frères et qui doit du coup subvenir aux besoins de toute cette petite famille et qui avait donc reçu secours de son oncle à la mort de son père pour pouvoir venir à Paris et qu'il la fasse travailler dans sa boutique. Malheureusement, il ne peut plus l'embaucher parce que les petits commerces périclitent totalement face à la montée en puissance du bonheur des dames. On est donc là dans ce Paris qui va mettre en avant toute la modernité des grands magasins qui du coup sacrifient, laissent de côté les petits artisans, les petits boutiquiers. Mais en même temps, dedans, on va retrouver beaucoup d'autres choses. On a toujours ce truc de la lutte des classes, puisque on va aussi suivre Denise dans son ascension au sein des grands magasins. Donc, comment est-ce qu'elle est reçue au sein de son rayon? Comment est-ce elle va gravir les marches? Est-ce que les relations vont changer entre elle et ses collègues, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. On va retrouver aussi un petit peu le Paris de banlieue, on va dire. On va retrouver les vendeurs qui vont partir sur les bords de Marne. Donc voilà, on a vraiment une ambiance qui est quand même très étendue Au bonheur des dames. Je trouve qu'on se balade quand même, alors toujours un peu dans le même quartier, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même plus d'espace, parce qu'on va aussi retrouver encore une fois la création de nouvelles percées, de nouveaux grands boulevards. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un tome très riche. J'ai une nouvelle fois adoré. Voilà, c'est vraiment mon tome préféré, je pense. Ça restera mon tome préféré. Il reste encore tout cela là à finir, mais il a une place particulière pour moi et voilà, je peux que vous recommander.
de lire celui-ci. Vous pouvez très bien commencer par ce tome-là, puisque on n'est pas, voilà, notre héroïne ne fait pas partie de la famille des Rougon et des Macquart, donc elle est un petit peu à part, on va dire. C'est juste, voilà, mon tome chouchou, je ne m'en défrais jamais et je ne serai jamais suffisamment dithyrambique à son sujet. D'autant plus que j'ai fini par travailler dans les grands magasins, donc ça résonne encore plus en moi que quand on parle de certaines clientes, quand on va parler de certains collègues, etc. J'ai fait quasiment tous les grands magasins de Paris, il y a juste le BHV qui monte à mon compteur, on va dire, mais voilà, donc c'est encore plus grinçant quand on travaille dans le milieu, on voit que rien n'a changé en 150 ans et par contre on peut mesurer les évolutions du progrès social, notamment voilà tout ce qu'on a réussi à avoir grâce aux luttes et je filme cette vidéo un jour de grève interprofessionnelle donc c'est tout à fait indiqué. Dans cet ouvrage-là, on voit que les travailleurs voilà, bossent 6 jours sur 7, ils bossent 12 heures par jour, ils n'ont pas de congé. Il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas à l'époque, qu'on a maintenant, et on apprécie d'autant plus la chance qu'on a aujourd'hui, même si c'est toujours pas suffisant. Bref, on passe du coup, petite transition habile sur cette politique, un ouvrage de Jean-Louis Debré, qui n'est pas du tout de mon bord, mais c'est pas le propos, Les Oubliés de la République, qui était dans la bibliothèque de mon arrière-grande cousine, qui est très intéressant. Alors, on va rester vraiment sur des figures du XXe siècle, 19e, 20e siècle, euh, mais début 20e, hein, vraiment, c'est pas sur la politique récente, il y a pas de figure de la 5e République, par exemple. Très intéressant, ça va prendre vraiment des pionniers en leur temps. On parle beaucoup de progrès social, de lutte pour le droit des femmes à accéder à certaines professions, à obtenir certains droits. Donc pour ça, c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas que des hommes qui sont mentionnés, il y a aussi des femmes, mais des hommes qui ont aussi œuvré pour que les femmes aient plus de droits. Même si certains, bon, posaient des conditions, des limites, on va dire que pour l'époque, c'est quand même beaucoup ce qu'ils ont fait, et des personnes dont on n'a pas forcément entendu parler. Certaines sont connues quand on est dans les luttes militantes, mais pas tous. Donc celui-ci, je vous le recommande très chaudement. J'ai rien de plus à vous en dire parce que sinon, voilà, c'est une galerie de portraits en fait, hein. Mais c'est vraiment très bien fait, ça se lit très rapidement, à piocher comme ça peut être pas mal. Et il y a aussi, il me semble, des petites indications pour aller plus loin sur voilà, où est-ce qu'on peut trouver certaines sources, d'autres ouvrages sur lesquels on peut se pencher. Donc je vous le recommande vraiment. Et j'ai démarré donc février avec la lecture, et je pense que maintenant il est sorti en traduction française, de Plant Magic dans la collection de la librairie, de la bibliothèque ésotérique de Taschen. Donc j'ai déjà lu le tarot, l'astrologie, il me manque le tome des sorcières que je vais me procurer, et donc là on est sur le tout dernier, donc sur les plantes, qui est juste complètement fou. Comme d'habitude chez Taschen, beaucoup d'œuvres qui sont présentées, qu'elles soient anciennes ou plus récentes. Voilà, donc ça va nous parler de l'utilisation des plantes dans la symbolique, donc toutes sortes de symboliques, qu'elles soient artistiques, religieuses ou autres, de l'utilisation des plantes sur le psyché, en médecine, voilà, beaucoup de choses comme ça. Comme d'habitude, très intéressant, très bien expliqué. Par contre, pour moi, ça a été un petit bémol, mais je pense que ça reste quand même intéressant. Dans ce tome-là, il y a un peu comme, pas vraiment des interviews, mais on fait intervenir des personnalités qui vont raconter leur rapport face à une plante, une drogue, quelque chose, quoi, en tout cas, ou un principe médicinal ou autre. Et par moments, euh, j'ai trouvé que ça pouvait faire un peu sectaire ou que ça, en fonction de à qui on adresse cet ouvrage, ça pouvait être un peu dangereux, entre très gros guillemets. Je prends pas forcément tout le monde pour des idiots, mais j'ai en tête cette fille par exemple qui faisait des pneumonies à répétition et qui, à ses 19 ans, ne voulait plus utiliser d'antibiotiques, même si elle le précise bien, les antibiotiques lui ont sauvé la vie dans son enfance, mais elle ne souhaitait plus en prendre une fois adulte, et donc elle s'est tournée vers les plantes, elle a fait beaucoup de recherches, elle a trouvé des combos qui fonctionnaient pour elle et qui pouvaient apaiser ses maux. Mais voilà, toutes les plantes ne peuvent pas
suffire à la guérison d'autrui. La pneumonie, c'est quelque chose qui peut nous tuer, rappelons-le. Il y en a certains actuellement qui pensent qu'on peut soigner, tout type de cancer avec seulement, des plantes, ce qui est pas forcément le cas. Il y a encore des recherches à être menées et cetera. Donc c'était juste un peu ça mon petit bémol. Donc attention, on va dire, à qui on offre cet ouvrage, mais en tout cas, une nouvelle fois, d'un point de vue déjà purement esthétique, c'est magnifique et très intéressant. Voilà. Donc c'était mon petit point lecture de ces 4 ouvrages-là. Donc je sais pas comment je vous retrouve en février, si je fais des lectures, annexes à cette petite capsule, amoureuse ou pas, mais je vous retrouverai avec plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.